Bonjour, cette deuxième capsule vidéo va nous permettre d'explorer le concept de la mole et de son utilité en chimie. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est une mole? Nous allons particulièrement clarifier ce concept en abordant les nombres et les termes particuliers qui sont utilisés avec la mole. La mole est un outil de dénombrement qui représente un nombre de quelque chose que l'on veut compter. On utilise tous des outils de dénombrement. Par exemple, la dizaine et la douzaine sont utiles pour dénombrer des objets, comme des œufs. Une douzaine d'œufs représente le nombre 12, suivi de l'objet dénombré, ici les œufs. Une demi-douzaine d'œufs représenterait 6 œufs. Et de manière similaire, une dizaine d'œufs représente 10 œufs. Une douzaine d'étudiants représente 12 étudiants. Et une dizaine d'étudiantes représente 10 étudiantes. Ces mots servant à dénombrer des objets ou des choses sont fortement ancrés dans notre vocabulaire. Le principe de base de l'utilisation de tels outils de dénombrement est que des mots peuvent être échangés contre des nombres. La mole est utilisée de manière similaire à une dizaine ou une douzaine, mais le nombre associé à l'objet compté est beaucoup plus grand. Ce nombre, c'est 6022 suivi de 20 zéros. On peut aussi appeler ce nombre 602,2 heptillions. On peut donc se servir de la mole, à même titre que la dizaine ou la douzaine, pour dénombrer 602,2 heptillions choses que l'on veut compter. Une mole d'œuf est donc égale à 602,2 heptillions d'œufs. Et une mole d'étudiants est équivalente à 602,2 heptillions étudiants. Comme pour les mots dizaine ou douzaine, le mot mole représente un nombre. L'erreur la plus commune lorsqu'on fait référence à la mole, c'est de croire que le mot mole est un diminutif pour molécule. La mole représente un nombre, alors que la molécule est un agencement d'atomes, ou en d'autres mots, une succession d'atomes liés entre eux. Regardons maintenant plus en détail le nombre qui est relié à la mole. 602,2 heptillions est le nombre que l'on appelle le nombre d'Avogadro, nommé en l'honneur du physicien et chimiste Amedeo Avogadro, qui fut un pionnier dans l'étude des particules et des gaz. Le nombre d'Avogadro est un nombre très grand, qui est assez difficile à se représenter et qui est intimidant pour plusieurs. Il est facile d'imaginer à quoi fait référence une dizaine ou bien une douzaine d'objets ou de choses, mais il est presque impossible d'imaginer à quoi ressemblerait 602,2 heptillions de ces choses. C'est aussi un nombre difficile à utiliser tel quel, donc il est plus pratique d'utiliser la notation scientifique lors des calculs. Même sous cette forme, c'est un nombre difficile à se représenter, mais vous allez voir que c'est un outil très utile lorsqu'on veut dénombrer certaines choses particulières. Afin de bien comprendre à quoi sert la mole, nous devons clarifier certains concepts de base. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est la matière? Et ensuite, de quoi est-elle constituée? La matière représente tout ce qui occupe un espace ou un volume et qui possède une masse. Du point de vue chimique, la matière elle-même est construite à partir d'unités de base appelées les atomes qui s'assemblent entre eux pour former des entités appelées molécules. À notre échelle de grandeur, lorsqu'on prend une quantité visible de cette matière, il y a en fait un très grand nombre d'atomes ou de molécules contenus à l'intérieur de cette matière. Ce sont des quantités qu'on dit macroscopiques. À l'aide d'un microscope, il est possible d'observer des objets beaucoup plus petits comme les cellules ou les bactéries. Toutefois, il n'est pas possible d'observer des molécules à l'échelle microscopique. Il faut de l'équipement beaucoup plus spécialisé pour observer les molécules et les atomes. Mais les représentations que l'on obtient sont des simulations reconstituées à partir des instruments d'analyse. Les atomes et les molécules sont en effet extrêmement petits, de l'ordre du picomètre pour les atomes et du nanomètre pour les molécules. Maintenant, à quoi peut bien servir la mole? Je profite de cet instant pour rappeler que la mole représente un nombre et que ce nombre est appelé le nombre d'Avogadro, soit 6,022 fois 10 exposé à la 23. Revenons une minute à notre mole d'étudiante de plus tôt.
Cela représente une quantité astronomique de personnes. Si on plaçait bout à bout toutes ces personnes, on pourrait parcourir 25 millions de fois la distance nous séparant de l'étoile la plus proche du système solaire, Proxima Centauri, qui est située à plus de 40 000 milliards de kilomètres. La mole est donc plus adaptée au dénombrement des particules très petites, comme les atomes et les molécules, car celles-ci sont présentes en très grand nombre, dans des quantités visibles ou macroscopiques. Prenons par exemple une mole de molécule d'eau. Une mole de molécule d'eau contient 6,022 x 10 exposé à la 23 molécules d'eau, ce qui est équivalent à 18 grammes d'eau, ou bien environ une cuillère à soupe d'eau. Une mole de molécule de sucre de table contient 6,022 x 10 à la 23 molécules de sucre, ce qui est équivalent à 342,3 grammes de sucre, ou bien environ une tasse et demie de sucre. Remarquez ici qu'une mole de molécule de sucre et une mole de molécule d'eau n'ont pas la même masse. Nous n'allons pas aborder ce sujet dans cette présente vidéo, mais nous allons explorer cela dans la prochaine capsule. Lorsque nous voulons faire référence à une mole de molécule, il n'est pas nécessaire de mentionner le mot molécule après avoir utilisé le mot mole. Au lieu d'une mole de molécule d'eau, il faut simplement dire une mole d'eau. Au lieu d'une mole de molécule de sucre, il faut simplement dire une mole de sucre. Cela permet d'éviter la confusion entre mole et molécule. N'oublions pas que le mot mole fait référence au nombre d'Avogadro et que le mot molécule fait référence à un assemblage d'atomes. C'est tout pour cette fois-ci et on se retrouve pour le prochain épisode qui portera sur le concept de la masse molaire. Au revoir.